Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions de l'année 2024. Alors, nous allons voir mois par mois les énergies qui domineront votre année. Et pour cela, j'ai choisi les arcanes majeures du tarot. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, hein. C'est normal. Il n'y en a que 22, donc 21, pardon. Ça commence bien. Donc pas de panique. Allez, on y va les scorpions. On va voir ce que l'année 2024 vous réserve. Au mois de janvier, nous avons la justice. Février, le pape ou le hiérophant. Mars, les amoureux. Avril, la grande prêtresse. Au mois de mai, la tour. Au mois de juin, la lune. Au mois de juillet, l'empereur. Au mois d'août, l'étoile. Au mois de septembre, le monde. Au mois d'octobre, la mort. Au mois de novembre, le diable. Et au mois de décembre, la grande prêtresse. Ok. Alors, on a des arcanes positives et des un petit peu moins positives. Bon, on va développer tout ça. Au mois de janvier, nous avons la justice. La justice nous indique un besoin de rééquilibrer les choses. On a besoin de retrouver un équilibre dans sa vie, aussi bien matériel qu'émotionnel, financier, d'accord? Ou aussi, ça peut nous dire qu'il y a un besoin de se rendre justice. Il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose, une situation qui vous blesse ou qui vous a blessé. Et là, on a envie clairement que la roue tourne en notre faveur. C'est pour ça que on a besoin que justice soit rendue. Là, je pense qu'il y a un profond besoin de rééquilibrer les plateaux de la balance. Il y a peut-être un ou plusieurs domaines dans votre vie qui ne fonctionnent pas ou pas comme vous le voudriez en tout cas. Et c'est pour ça que il y a un besoin de justice. D'accord? Alors je dis pas que vous allez rendre justice, hein, pas comme dans les films, on est d'accord. Mais voilà, il y a besoin que la vie se charge d'eux, vous aider, vous rendre aussi une juste récompense. Voyez, voilà. On a besoin d'être récompensé en fait, hein. On attend quelque chose en retour pour moi là. Oui, on attend quelque chose. Au mois de février, nous avons le hiérophant ou le pape. Alors le pape, c'est une excellente arcane. Ça nous parle de stabilité, aussi bien émotionnelle qu'au niveau professionnel, des projets, peu importe la situation qui vous parle le plus pour ce mois-là, le mois de février. Ça peut nous parler d'un engagement à un niveau supérieur. Ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut nous parler d'un pax, d'accord, d'une demande en mariage, d'un mariage également, qui est prévu pour ce mois-là, un enfant aussi. Le pape, c'est tout ce qui est officiel. Donc il y a quelque chose au mois de juillet, peut-être que vous attendez au mois de janvier, hein, et qui arrive pour ce mois de février. Ça peut être ça. En tout cas, on a quelque chose de concret. Là, c'est acté. C'est comment je veux dire, c'est quelque chose de, c'est comme un contrat de travail, vous voyez, par exemple, c'est reconnu, d'accord, ça a de la valeur. Donc là, au mois de février, attendez-vous à avoir quelque chose qui est dans votre vie qui arrive, un événement, une situation, peu importe, mais qui vous rende justice, moi j'ai l'impression, ici. Ça se suit, hein. Au mois de mars, nous avons les amoureux. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cet engagement-là que vous attendiez et qui arrive finalement et qu'on vous confirme que c'est bien avec la personne de votre cœur, ici? Ça peut nous dire aussi pour les célibataires qu'une éventuelle rencontre peut se faire pour le mois de mars. D'accord? Si vous attendiez de rencontrer quelqu'un, de concrétiser, plus simplement d'entamer une relation avec une personne,
eh bien là, on vous dit qu'au mois de mars, oui, tout est faisable. D'accord? Parce qu'on a quand même les amoureux. Donc, c'est quand même une carte qui touche le cœur et l'affect. Ça peut nous dire aussi que la personne avec qui vous êtes actuellement, les liens vont se renforcer avec elle. On aura beaucoup plus de complicité, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur, des sentiments forts qui vous unissent. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'intense. Au mois de avril, oui c'est ça, avril, nous avons l'impératrice. Alors là, l'impératrice, c'est l'amour des vôtres, des membres de votre famille, de la douceur, de la tendresse. Oui, c'est vraiment... vous avez là l'énergie de la maman, même si vous êtes un homme, d'accord? On peut être un homme, un papa poule, hein, par exemple, si vous avez des enfants. Mais en tout cas, on a envie de donner énormément d'amour et d'en recevoir également. Et c'est ce qui est prévu pour vous pour ce mois d'avril. Au mois de mai, alors là, ça se gâte un petit peu. On a la tour. Alors, là, la tour nous indique que il y a un ou plusieurs domaines de votre vie qui ne vous satisfait pas, qui n'est pas assez stable, assez solide. Cet arcane nous invite à détruire pour mieux reconstruire. La tour ne tient plus debout. On va la détruire. On va absolument rien laisser. D'accord? Même pas des ruines. Là, il faut absolument tout balayer, le négatif qu'il y a dans votre vie. Toutes les situations compliquées qui vous prennent la tête en fait, voilà, qui amènent que des ennuis. Ça peut être une personne également. Là, on vous invite à balayer tout ça pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Ici, d'accord? L'équilibre que vous cherchez. Pour vous-même et évidemment vos proches. D'accord? C'est important. C'est une arcane qui est assez forte. Quand la tour se détruit, c'est terminé. Donc, ça peut être quelque chose de voulu de votre part ou quelque chose qui va être subi également. Mais voilà, ce n'est pas sans laisser de traces, hein, quand même. Je préfère vous le dire pour être honnête, parce que c'est assez costaud la tour, d'accord? Alors après, ce sera en fonction de chacun. Si c'est un ami voilà, un peu toxique, qui vient toujours se plaindre de ses problèmes et que vous en avez ras-le-bol et que vous le sortez de votre vie, bon bah là évidemment, là ok, vous l'avez balayé et du coup vous allez mieux, voyez? Je préfère vous dire le plus haut niveau plutôt que voilà des petites choses que en fait vous apercevez que bah, c'est pas ce que je vous ai dit, voyez? Bon, ce sera propre à chacun bien évidemment. Mais préparez-vous quand même, on sait jamais, on sait jamais. Pour le mois de juin, nous avons la lune. La lune nous parle d'intuition, d'intériorité. On vous invite à vous écouter. Que vous dit votre intuition? Qu'est-ce que vous devez faire? Attention aussi à ne pas être trop dans l'illusion, à vous raconter des histoires, à vous mentir aussi. Il est temps de voir la réalité en face, c'est ce qu'on vous dit. C'est pas parce que vous écoutez votre intuition que vous mentez. L'intuition a toujours raison. Vos pressentiments sont les bons également. D'accord? Donc là, c'est vraiment vous, en tant que personne, je ne parle pas des membres du foyer, je ne parle pas de votre entourage. Là, c'est vraiment vous, personnellement, qui êtes concerné. On vous dit vraiment de vous écouter, d'être attentif à vos besoins, à ce que votre cœur vous dit également. Au mois de juillet, nous avons l'empereur. Alors là, ça va beaucoup mieux déjà, parce que l'empereur, après moult réflexions, d'accord, que je vois ici, vous vous êtes écouté, c'est parfait. Parce que ce qui va payer avec l'empereur, c'est que là, vous allez être le chef de votre territoire. L'empereur, c'est celui qui décide. Personne ne le contrarie. Il a du charisme.
Il dirige une armée, donc il a le pouvoir. D'accord? Et c'est ça qu'on vous dit pour le mois de juillet. Vous décidez, on vous écoute. Ce que vous voulez entreprendre, vous l'entreprendrez. Rien ni personne ne pourra se mettre en travers de votre chemin. On est déterminé à avancer, à aller de l'avant, et c'est ce que vous allez faire ici avec l'empereur. Et on respectera ça. Au mois d'août, nous avons l'étoile. L'étoile nous parle de vœux réalisés, de concrétisation, d'espoir aussi. Quel que soit votre souhait, votre envie, ce que vous entreprenez au mois de juillet, là, même si ça peut être compliqué, pour moi je n'en ai pas la sensation, mais on ne sait jamais, ça peut être propre à chacun en fonction de ce que vous désirez faire dans votre vie, bien évidemment. Ne perdez pas espoir, parce que juste ce qui vient après, waouh, c'est le monde. Au mois de septembre, vous avez le monde. Alors là, vous êtes battu avec la force de l'empereur, vous savez vous imposer, d'accord? Vous avez un but, vous y allez, c'est comme ça, c'est pas autrement, mais ça va finir par payer. Et 2 mois après, vous allez enfin récolter tout l'effort que vous avez investi 2 mois avant. C'est énorme quand même. Le monde, ça nous dit que toutes les portes s'ouvrent sur votre chemin. Le monde vous appartient. D'accord? Vous avez mené bataille, vous avez réussi, même si vous avez faibli, vous n'avez jamais perdre espoir. D'accord? C'est important, ça. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'on a un vœu, on a un souhait que l'on tient absolument à concrétiser. Et là, oui, vous allez y arriver. Le monde, c'est énorme parce que ça vous ouvre absolument toutes les portes. Tout ce que vous désirez obtenir, vous l'obtiendrez. Je tiens à dire que c'est la dernière arcane de la carte majeure du tarot, la 21, d'accord? Vous êtes au bout d'un cycle. Vous ne pouvez pas aller plus haut que ce que vous obtenez là, parce que vous êtes déjà au maximum. Donc, vous ne pouvez pas faire mieux. Donc, j'ai envie de vous dire, même s'il y a une tour ici, ne baissez pas les bras parce que finalement, quand on regarde le jeu ici, c'est un mal pour un bien. Vous débarrassez de quelque chose de nocif, de toxique dans votre vie et enfin vous vous libérez et vous arrivez à vraiment concrétiser ce que vous souhaitez. Quoi de mieux? C'est un rêve qui se réalise là. Au mois de octobre, nous avons la mort ou la transformation. Alors, moi, je partirais sur la mort parce que juste derrière, nous avons le diable. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Ce qui va prendre fin avec le diable, ça peut nous parler de tentation. Tentation de toutes sortes, hein, d'accord? Ça peut surtout nous parler d'addiction. Là, pour moi, vous avez compris que il va être temps, si vous en avez une, bien évidemment, hein, tout le monde n'a pas une addiction. Alors, ça peut être le tabac, l'alcool, les jeux, je ne sais pas moi, le PMU, je ne sais pas, oui, tous ces trucs-là, les jeux vidéo, que sais-je encore, hein. Voilà, même le sport, hein, à un trop haut niveau, ça devient une addiction, ça peut être ça aussi, pourquoi pas. Là, on vous dit que, ok, ce serait dommage de gâcher tout ce que vous avez obtenu juste avant pour une addiction, et ça, vous allez bien le comprendre. Vous allez bien le comprendre parce que vous allez mettre un terme à cette fameuse tentation, cette fameuse addiction qui visiblement vous suit depuis peut-être un petit moment là. D'accord? Ça va se terminer. C'est excellent parce que là, vous allez vraiment vers quelque chose de très beau, très, très positif, qui vous convient parfaitement là. Là, vous réalisez tout ce que vous souhaitez. C'est parfait. J'ai pas d'autres mots à part vous dire que c'est parfait. Franchement, les scorpions, bravo, parce que c'est vraiment un très beau tirage que je vois là. Et enfin, on va finir avec le mois de décembre, la grande prêtresse. Là, vous voyez, on a quand même les deux là. Une au milieu de l'année, une à la fin de l'année. On vous dit que oui,
Écoutez-vous. Alors, la grande prêtresse, c'est beaucoup plus intense que la lune. D'accord? C'est quand même un niveau au-dessus. Elle vous invite, cette carte-là, cet arcane, pardon, à vraiment continuer, parce que c'est ce que vous avez fait au mois de juin, et visiblement, ça a bien payé, d'accord? Donc, ne perdez pas de vue ce en quoi vous croyez, vos rêves. Écoutez-vous, faites comme vous le sentez, c'est vous qui décidez, c'est votre intuition, là, que vous allez devoir suivre, pas celle de Pierre, Paul ou Jacques. On est d'accord? Vous avez trouvé la recette pour pouvoir vous sortir d'une situation compliquée, pouvoir obtenir le meilleur pour vous, pour votre vie, pour les personnes qui vivent autour de vous, si également elles sont concernées, bien évidemment. Et là, clairement, moi je le prendrai plus comme un conseil, et c'est ce que vous allez faire de toute façon, c'est de continuer à croire en vous et à aller de l'avant, parce que effectivement, vous vous êtes rendu compte que de vous écouter, eh bien finalement, c'était pas plus mal, parce que ça paye. Là, pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Je ne sais pas ce que vous voulez entreprendre, si c'est au niveau relationnel, professionnel, des projets, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, continuez, ne perdez pas espoir, parce que clairement, si vous n'avez pas encore trop compris, vous allez vite comprendre comment ça marche. Et vous allez comprendre surtout que vous avez une excellente intuition et que, étant donné que ça va payer, eh bien, pour moi, vous allez continuer dans cette direction-là, à vous écouter et ne pas écouter n'importe qui pourrait vous détourner de ce que vous souhaitez vraiment pour cette année 2024. Waouh! Alors là, Scorpion, bravo! C'est magnifique. Il y a un excellent jeu. Vraiment, je ne sais pas quoi dire de plus, donc je vais m'arrêter là parce que c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Une belle année qui se profile pour vous, en tout cas. Voilà, Scorpion, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous parle. Bien sûr, je vous invite à aller la revoir dans le courant de l'année si vous y pensez. D'accord? Parce qu'on n'y pense pas forcément non plus. Ça vous permettrait de voir où vous en êtes. Voilà. Des fois, les énergies peuvent un peu être décalées. Hein. C'est normal. Hein. C'est tout à fait normal. C'est dans tous les tirages comme ça. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça va me faire super plaisir de voir que les abonnés continuent de grimper. Voilà. Et je vous souhaite bien sûr une très bonne année 2024 et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.